Jésus-Christ mérite, il mérite la louange, l'adoration, il mérite l'adoration. Père céleste, au nom de Jésus, louange à toi, Saint-Esprit, pour ces instants de grâce que tu nous accordes. Merci de nous enseigner et de nous accéder à toute la vérité. Te rendons grâce de nous accorder des paroles justes, des paroles vraies, des vérités présentes pour l'édification de ton peuple. Merci pour la disponibilité de chacun. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Et d'un commun accord, nous disons Amen. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Que le Seigneur soit glorifié ce matin. Je rends grâce à notre papa qui a bien voulu qu'on soit aujourd'hui devant ses serviteurs, des ministres de l'Esprit, afin de nous édifier avec la parole de Dieu. Et merci à vous aussi pour votre disponibilité. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vais commencer avec un tout petit témoignage que j'ai vécu il y a 2 semaines et quelques jours. J'étais en mission à Lubumbashi. Je suis allé prester dans une église. Le thème était la prière qui produit des effets. Et donc il était permis que j'aie un sous-thème à moi, mais qui s'accorderait avec le thème qui avait été donné. Et le sous-thème que j'avais choisi, que le Saint-Esprit m'avait donné, c'était comment accéder au domaine de l'impossible. Et dans cet enseignement, j'expliquais 2 personnes de la Bible. Je dirais que ce sont les 2 personnes qui m'ont le plus inspiré dans la Bible, sans négliger les autres, bien entendu. C'est Jésus-Christ et l'apôtre Paul. Et lorsque j'ai dit ça, c'était déjà un problème. Pour eux, je suis en train de ne reconnaître qu'une petite partie de la Bible. Mais écoutez, si la Bible a été écrite, c'était pour une seule personne, Jésus. Et j'ai commencé à expliquer lorsque Jésus pria et lorsque Paul pria. Les 2, lorsqu'ils priaient, qu'est-ce qu'ils visaient? Jésus ne priait jamais par rapport au fait d'avoir des choses. Non. Paul non plus. Et je leur ai expliqué ce qui a fait que le christianisme d'aujourd'hui soit de plus en plus faible. Du moins, un des éléments. C'est qu'on s'accorde trop ou on s'attarde sur des choses au lieu de s'attarder sur la personne de Jésus-Christ. Et j'ai expliqué clairement que la meilleure façon de prier, comme nous le savons ici, c'est lorsque nous prions en esprit. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure façon d'être en intimité avec Dieu. Et lorsque je suis en intimité avec Dieu, on se dira des choses que les autres ne connaîtront pas. Et c'est sur base de ces choses-là que je peux orienter aussi mes prières. Et en ce moment-là, l'impossible est déjà acquis au nom de Jésus. Alors à la fin, le pasteur, ceux qui étaient avec moi, le pasteur était derrière moi. Ceux qui étaient avec moi m'ont dit, mais depuis le temps que tu as commencé à parler, le pasteur, son visage ne faisait que se froisser. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai dit encore de mal? Et monsieur va jusque, ils ont leur plateforme là-bas aussi. Hein. Il va dire, voilà, j'ai reçu un quinoa qui a bouleversé mon église. Et il a bouleversé l'église, pourquoi?
Non mais lui, on l'invite, on parle des prières puissantes, lui, il vient, il élève Jésus. On lui dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Et il y a un de ces anciens qui est allé voir un de mes enfants dans la foi là-bas pour lui dire, voilà, votre pasteur, tout ce qu'il a dit là, c'est dans la Bible. Mais ça ne s'accorde pas avec notre vision. Je dis, mais tiens, alors votre vision ne s'accorde pas avec la Bible? Et donc j'ai compris qu'il y a des gens qui, vous savez, il y a certains égarements qui te permettent d'avoir des voitures, des voyages, la renommée. Et pour abandonner ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Et j'ai compris aussi que Christ n'est plus au centre. Ce sont des choses que nous mettons au centre. Et Christ est à la périphérie. Et donc nous avons tellement inversé les choses. Je me dis, mais nous venons à l'église, pour quoi faire? Pour élever qui? Et ça, c'est un danger. Et ce matin, mon message, c'est l'évangile. C'est ça le message que Dieu m'a donné, l'évangile. Et cet évangile-là, c'est un des grands problèmes qu'on a aujourd'hui. Ah oui. Vous savez, le message du salut, c'est le message le plus simple de la Bible, mais le plus puissant. Mais à cause de sa simplicité, il devient le message le plus difficile à prêcher, et même le plus difficile à croire. Il est difficile de voir des prédicateurs rester constants en prêchant des choses au regard de ce que Christ a fait pour nous. On peut affirmer des faits qui sont vrais et tout de suite après, on détruit tout ça. Mais on ne se rend pas compte qu'on est en train de détruire toute l'œuvre de la croix de A à Z. L'homme a du mal à accepter le cadeau divin qui lui a été donné. En fait, dans le raisonnement des hommes, c'est que pour avoir quelque chose de grand, de merveilleux, il veut se sentir participant. Et donc quand on lui dit qu'il a accompli, et voilà les faits, on te demande d'adhérer à ces faits et de les vivre, non pas comme une loi, mais comme un style de vie, ça pose problème. J'ai même entendu un prédicateur qui disait, Yozolanda Paul est allé. Celui qui est une nouvelle créature, qui est en Christ devient une nouvelle créature. Yolanda Paul Malam est allé. Alors moi je me dis, mais lui il n'a même pas une seule parole écrite dans la Bible. Mais écoutez, mes chers frères, croyez-moi, c'est un sérieux problème. Lorsque nous déplaçons Christ de l'église, c'est un danger énorme. C'est un danger énorme. En Christ, il y a tout pleinement. J'ai donné une fois à un bien-aimé à l'église une bouteille d'eau. Je lui dis, prends la bouteille d'eau. Et puis je lui dis, je t'ai donné de l'oxygène. Il dit non. Il dit non. Je t'ai donné de l'hydrogène. Il dit non. C'est-à-dire quand on n'est pas instruit, on peut avoir des richesses entre ses mains et ne pas en jouir. Parce que Dieu ne nous donne pas Christ avec autre chose appelée bénédiction. Non. Il ne nous donne pas Christ avec autre chose appelée succès. Non. C'est faux. Cette équation n'est pas biblique. Jésus plus bénédiction. Non. C'est Jésus égale bénédiction. On ne peut pas parler de Christ sans inclure là-dedans la bénédiction. Mais aujourd'hui, c'est croire en Jésus un fait. Alors maintenant, il faut courir derrière les choses. Mais la Bible est claire dans Romains 8, 32. Comment ne peut-il pas nous donner toutes choses en Jésus-Christ? C'est-à-dire, le tout de Dieu est en Christ. Je prends un autre exemple plus naturel. Vous avez un petit garçon que vous mettez au monde. Je crois que ce garçon-là a dans son corps tous les organes que les hommes ont. Mais il arrivera que quand il est encore petit, cet enfant peut s'amuser dehors comme ça en tenue d'Adam. Il court, il part, il rentre. On peut même le laver dehors. Mais à un moment donné, quand maman veut le laver dehors, le petit a honte. Il a honte de quoi? Il a pris conscience. Ce n'est pas ce jour-là qu'il devient garçon. Il a toujours été garçon. Mais il ne s'est jamais rendu compte, il n'a jamais pris conscience de ce qu'il avait et de ce qu'il était. Et je le dis souvent, mes chers frères, c'est parce que le temps nous manquerait de démontrer ça. C'est que la première leçon déjà de la vie chrétienne pose un problème dans mon pays. La première leçon, la nouvelle naissance.
Croyez-moi, ça pose déjà un problème. Ah oui? Ah oui, certains peuvent dire, mais comment on prêche? Non, non, je vous dis. La première leçon de la vie chrétienne, la nouvelle naissance, pose un problème sérieux. Et donc on se retrouve comme des aigles élevés dans un poulailler. Et comme on n'a jamais vu des poules monter dans les hauteurs, on s'imagine qu'on est des poules. Et dès le matin, on se réveille, le visage est comme ça. Vous passez toute la journée comme ça. L'homme doit se battre. Il y a tout un tas de termes qu'on va nous donner, comme ça, comme des véritables poules. Tout ça pour chercher des choses temporelles. Mais écoutez, les choses éternelles ont de l'ascendance sur les choses temporelles. Et si les choses éternelles qu'on appelle communément ici, les choses spirituelles, ne sont pas votre partage, eh bien, la vie de tous les jours sera un sérieux problème. Non pas parce que vous êtes maudit, non. Non pas parce que vous êtes liés, voilà encore un autre problème. Mais le problème, c'est que vous n'opérez pas dans votre vraie nature. Simplement. Et l'apôtre Paul, je l'aime beaucoup, sincèrement. Il est le seul qui a dit, soyez mes imitateurs. Alors si le Seigneur a permis que cette parole soit écrite, c'est qu'il y a un secret là-dedans. Le seul, il dit, soyez mes imitateurs. Et c'est lui l'apôtre des païens, c'est-à-dire des non-juifs. Et s'il y a un apôtre qu'on doit étudier pour comprendre la manière dont on doit s'approcher de Dieu, l'apôtre Paul, il faut bien l'étudier. Sans négliger Pierre et les autres. Et il faut bien étudier Paul. Remarquez que Pierre et les autres, Jean, étaient avec Jésus. Et ils ont même témoigné, n'est-ce pas? Nous avons bu avec lui, nous avons mangé, nous avons touché concernant la parole. Remarquez qu'ils avaient un témoignage purement lié aux cinq sens. Mais l'apôtre Paul, qui n'était même pas là le jour de la Sainte Seine, mais il vous explique la Sainte Seine telle qu'aucun des témoins oculaires n'a expliqué. Et même lorsque Jésus ressuscite, Marie qui vient embrasser Jésus, elle dit non, 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 arrête. Le type de relation a changé. Ce n'est plus une relation physique. Ce n'est plus cette relation-là. La relation est d'abord spirituelle. Et donc l'évangile vient nous apporter, vient nous amener dans cette dimension de vie. Et lorsque vous enlevez la grâce dans l'évangile, vous enlevez même la vie de l'évangile. Vous enlevez la vie de l'évangile. Et la grâce, là, c'est encore un mot difficile. Comme le mot être saint, c'est encore difficile. On pense qu'être saint, c'est un monsieur qui vit sur une montagne, complètement soustrait de la vie de tous les jours. C'est un monsieur qui, je ne sais pas moi, qui ne se rase pas pendant autant de mois, et c'est à lui qu'on attribue cette sainteté-là. Et nous qui sommes en droit d'être un peu des saints, nous avons du mal à croire. Non mais écoutez, être saint, ça c'est une leçon élémentaire de la foi chrétienne. Mais allez poser la question aux gens, es-tu saint? Bon maintenant, si l'héritage là, Dieu l'a donné aux saints, alors comment expliquer que tu vives ça? Déjà à la base, on a un sérieux problème. On veut aller trop loin, des fois. Mais le fondement est déjà biaisé. Le fondement sur lequel on est en train de bâtir pose déjà un problème. Et donc la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et donc cette grâce n'est pas en soi une doctrine, un enseignement quelconque, c'est une personne. Ah oui. La grâce a été manifestée et s'est faite chair. Et cette grâce vient nous enseigner à vivre un style de vie en attendant son bienheureux retour. Et donc on a besoin de la grâce pour vivre ce style de vie. Sans la grâce, zéro. Vivre la vie chrétienne, ce n'est pas essayer de faire comme Jésus, mais c'est de laisser Jésus vivre sa vie en nous. Parce que nous ne pourrons jamais faire comme lui. Aussi longtemps que le moi ne va pas céder, nous ne vivrons jamais la vie de Jésus. D'ailleurs, il le dit, ça c'est l'apôtre Paul encore, j'ai été crucifié avec Christ. Si je continue à vivre, ce n'est plus moi qui vis. Non, je ne vis pas. Alors combien de gens se réveillent le matin, Nazo Luka vit dans là, mais c'est dans le tombeau. Tu le cherches où? Ta vie est cachée en Christ. C'est Christ qui a mérité toutes les bénédictions. Moi, je n'ai rien mérité. Pareil pour celui qui monte un avion.
Il peut dire que je vole, mais en réalité, il est incapable de voler, de par sa nature humaine. Ok? C'est pareil avec Christ. Moi, je n'ai aucune bénédiction, je n'ai rien mérité. Mais comme je suis en lui, je suis béni. Alors, personne ne peut me le prendre parce que ce n'est pas par mes efforts que je suis arrivé là. Non. Voilà pourquoi même Satan a du mal à prendre ça. Il use de ruses. Quand on parle de ruse, hein, au départ, c'est une personne faible. Ah oui, c'est comme un acteur de cinéma. Il ne veut pas venir à toi tel qu'il est. La ruse. Il se déguise. Pourquoi? S'il est si fort, qu'il vienne comme il est. Voilà pourquoi il nous tourmente ici, comme le témoignage qu'on a donné. Hein? J'aime bien ce que Ésaïe, au chapitre 14, là-bas, dit. Lorsqu'on parle de tu étais l'astre brillant, tu disais en ton cœur, je montrais au ciel, ainsi de suite. Un peu plus bas, on nous dit, est-ce lui, cet homme qui faisait trembler toute la terre? Est-ce lui? C'est-à-dire, lorsqu'on l'a vu tel qu'on l'est, tel qu'il est, les gens s'étonnent. Ils disent, c'est lui là, qui m'a empêché de réussir. C'est lui. On peut faire un scénario. Hein. Nous sommes aux portes du ciel. Nous entrons et le Seigneur nous présente Satan là. Beaucoup de gens vont s'étonner. Ils vont dire, c'est lui? Si je savais. Si je savais que c'était lui, je n'allais pas avoir autant peur. Bon, écoutez, je suis sincère, hein, c'est bien de prêcher ça. Mais quand ça vient, là c'est une autre paire de manches. Hein. Mais c'est bon d'avoir l'information qu'il faut. Il est petit, dépouillé, jugé, condamné. Mais la ruse là, il faut faire très attention. Alors l'évangile maintenant vient nous aider, mes chers frères, à vaincre cette réalité. Mais si nous ne comprenons pas ce que c'est que l'évangile, c'est un problème sérieux. C'est la bonne nouvelle simplement. Écoutez, on peut vous dire, mes chers frères, je vois ta vie en train de prospérer, je vois ton mariage. On te dit toutes les bonnes choses du monde. Mais laissez-moi vous dire une chose, dans Matthieu 24, verset 14, il est écrit ceci, cette bonne nouvelle servira de témoignage, n'est-ce pas, jusqu'aux extrémités de la terre, alors il adviendra de la fin. Mais il y a un petit mot qui échappe souvent dans ce verset. 7. C'est un démonstratif. 7. Cette bonne nouvelle. On peut te dire toutes les bonnes choses du monde. Voilà, je suis en train de voir la gloire dans ton ministère, je vois ceci. Oui, mais ça, ce n'est pas cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle a une définition. 1 Corinthiens 15 nous donne cela. Il dit, l'évangile que je vous ai prêché, si vous le retenez tel que je vous l'ai enseigné, sinon, vous auriez cru en vain. Cette bonne nouvelle, et il explique, c'est qu'un jour, il était crucifié. Il est mort et le troisième jour, il est ressuscité. Mais lorsque vous lisez toutes les épîtres, vous arrivez à la conclusion qu'il n'y a pas que ces trois étapes-là. Il y a la crucifixion, il y a la mort, il y a l'enterrement, il y a les 3 jours passés sous la terre, il y a la résurrection, il y a 40 jours passés avec ses disciples, il y a l'exaltation et enfin la position assise. Il y a au moins 8 étapes. Alors lorsque vous étudiez toutes ces étapes, vous gagnez quoi? Dans chacune de ces étapes-là, vous gagnez quoi? Je prends l'étape où il a passé 40 jours avec ses disciples. Croyez-moi, c'est pendant les 40 jours que les disciples ont compris ce que Jésus leur enseignait. Avant ça, ils n'avaient rien compris. C'était en ce moment-là qu'ils ont compris. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était déjà en eux, la personne du Saint-Esprit, attestant qu'ils étaient nés de nouveau. Bien qu'ils n'étaient pas encore baptisés, mais déjà cette personne les a aidés à comprendre. Pendant les 40 jours, on dit même qu'il leur a annoncé des choses concernant le royaume. Pas autre chose. Pas autre chose. Le maître lui-même, quand il aborde les gens, je prends l'exemple de Nicodème, la première leçon qu'il lui donne, c'est laquelle? Tu dois naître de nouveau. La deuxième leçon, c'est ton identité. Qui tu es? Celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Et la troisième leçon, c'est laquelle? La mouvance. Celui qui est né d'esprit est comme le vent, il souffle. Ça, c'est la marche par l'esprit. Comment mouvoir dans le Saint-Esprit? Ce sont 3 leçons fondamentales que le maître a données à Nicodème. Mais c'était un docteur de la loi, n'est-ce pas? Mais il ne savait pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Il ne savait pas ce que c'était.
Et puis remarquez, quand il vient, nous reconnaissons que tu es un docteur venu de Dieu. Et il explique pourquoi. Il dit parce que ce que tu fais, personne ne peut le faire. Il reconnaissait en Jésus celui qui produisait des miracles que nul autre ne pouvait faire. Mais il avait toute l'histoire de Moïse. Ah oui. Oh, il pouvait beau déchirer la mer Rouge, mais il fallait qu'il chasse aussi un démon. Ça, c'est plus grand. On peut avoir déchiré, mais là-bas, vous échouez lamentablement. Mais lorsque vous avez l'autorité, comme Jésus nous l'a légué, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Maintenant, Satan reste avec quoi? Zéro pouvoir. Alléluia. Et sachant que Nicodème était un docteur de la loi, il était juif de surcroît, il n'est pas venu vers Jésus pour avoir la vie éternelle. Parce qu'il savait que le Dieu créateur du ciel et de la terre était le leur, le Dieu de ses pères. Il est venu s'enquérir du secret de Jésus. Et Jésus pouvait lui dire, voilà, j'ai une corne sous ma soutane, voilà, j'ai ceci ou cela. Non, non, non. Jésus commence à lui donner un enseignement progressif. Un, né de nouveau. Quand tu n'as pas la nature de ces miracles-là, tu ne peux pas opérer dans les miracles. Deux, tu dois comprendre, oui, je suis devenu, mais qui suis-je réellement? Vous savez, quelqu'un, on peut le prendre au fin fond du village. Hein? Il passe directement à l'aéroport de Njili. On le débarque à Manhattan. Humainement parlant, il peut dire, ça c'est le paradis. Et reste à Katakokombe. Bon, si mes frères Katakokombe sont là, ce n'est qu'un exemple. Hein? Voilà, je prends mon village selon la chair. À Miabi, là-bas, au fin fond de Chilengi, là-bas. Sa tête est restée là-bas. Il se réveille le matin, il voit comment la table est dressée, lui il cherche le foufou. Donc on a un sérieux problème. En fait, on a déjà quitté les ténèbres, nous sommes dans la lumière. Mais comment notre tête fonctionne? Et ça, c'est pas une question de démons d'abord. Renouvellement de l'intelligence. Et ça, c'est très important. Il y a beaucoup de gens comme ça. Comment vous prenez les lois d'un royaume déchu, vous voulez les appliquer dans un royaume qui est en train de régner, qui a toute la gloire possible? Il faut avoir honte. Vous savez, le jour où j'ai entendu le terme déception pour le royaume, ah, moi ça m'a travaillé, hein? Je ne sais pas toi si ça t'a travaillé. Dès lors je me suis décidé, je ne peux pas être une déception. Non, je ne peux pas être une déception. Il a fouillé ce Nicodème-là dans les archives. Jésus n'était même pas sorti de leurs écoles des rabbins. Mais comment se fait-il qu'il prend la même loi qu'eux utilisent, les mêmes écrits des prophètes, avec lesquels lui, il produit des miracles? Il s'est dit non, ce jeune homme a quelque chose. Je vais m'enquérir un peu pour savoir, mais d'où lui viennent toutes ces choses-là? Et c'est comme ça que Jésus commence à l'initier. Oui, c'est une initiation. On peut initier quelqu'un à la maçonnerie? Oui. Voilà un autre terme qui m'a créé des problèmes. Parce que souvent chez nous ici, il suffit qu'on dise initier, on voit seulement le mal. Non, mais on peut initier quelqu'un à bien lire la Bible. Mais oui. On peut initier quelqu'un à la cordonnerie. Ce que nous faisons à l'écosur ici, c'est quoi? Il y a un ministère principal qui a expérimenté des choses vraies. Maintenant, il nous emmène dans cette même dimension. Il nous montre tous les pas. En fait, c'est des choses que lui aurait peut-être appris en 20 ans. Mais vous et moi, en 3 mois, nous avons le raccourci de connaître ces choses. Maintenant, tout dépend de la pratique que chacun de nous fait de ces choses-là. C'est ça qui va nous distinguer. Mais il a pris des années pour en arriver là. Soyez bénis. Jésus lui dit simplement, il faut naître de nouveau. Hein. Il faut naître de nouveau. Ça commence là. Mais ça ne termine pas là. Parce que les gens pensent que le message du salut s'arrête là. Maintenant, quand on a le salut là, on est né de nouveau, maintenant on commence à se débattre de par soi-même. Non. Non. Bon, je ne sais pas. Hein. Ma petite fille que j'ai à la maison, elle a 4 ans. Elle aura 4 ans cette année. Elle n'a pas une poitrine comme les femmes adultes. D'où lui viendra sa poitrine? Il faut que sa maman ait arraché ça. Qu'est-ce qu'il faut? Déjà, le simple fait qu'elle soit une femme, dans ses hormones, elle a ces choses-là. C'est tout. Elle n'a qu'à bien manger le foufou de sa maman. Et son corps va se développer. C'est comme ça aussi les choses spirituelles. C'est tout.
On va arracher quoi? Que Satan détient encore? Je ne vois pas. Sincèrement, je ne vois pas. Ok, délier, les laisser aller, je veux bien. Mais il faut bien comprendre les choses. Jésus et l'autre là, Lazare, étaient enterrés selon les coutumes des Juifs. Comment? Ils étaient enroulés, n'est-ce pas? Selon la coutume. Parce que Jésus était juif, de par sa nature humaine. On l'a enterré de la même manière que Lazare. Mais pourquoi avec Lazare il fallait le délier? Mais avec Jésus, personne n'a délié. Mais Pierre, quand il vient, il trouve tous les linges avec lesquels on l'avait lié, on dit dans un lieu à part, plié. Bon, on pourrait être dans une buanderie, mais je ne sais pas. Qui a enlevé ça, qui a repassé, qui a plié et qui a mis ça de côté. Et Jésus est sorti libre et vainqueur. Ah oui. Et pendant qu'il poussait le dernier cri, qu'il mourait, il est écrit qu'à Jérusalem, dans ce cimetière de Jérusalem, tous les saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et nous savons que les saints dont on parle là, ce sont des juifs. Enterrés de la même manière que Jésus et Nicodème. Oui. Et lorsque lui mourait à la croix, il est écrit que les tombeaux s'ouvrirent. Et tous les corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Mais remarquez qu'aucun n'est sorti. Parce que c'est lui qui est le premier-né d'entre les morts. Lorsqu'il est sorti, c'est alors que la Bible dit, ils ressuscitèrent, mais ils sortirent après la résurrection de Jésus. Ils ne pouvaient pas le précéder. Et donc le cimetière était à une certaine extrémité. Alors comment ces gens-là sont sortis de là? On dit on les a vus marchant, pas sautillant. Marchant. Marchant. Donc rien que par cette nouvelle naissance-là, il y a des implications. Voyez-vous? Mais tout dépend de moi qui les reçoit. Écoutez, j'ai dit là où j'étais, je suis né d'une famille où il y a aussi des maladies héréditaires. Dans ma famille, à mon âge, que tu le veuilles ou pas, tu portes des lunettes. Même nos neveux, nos enfants qu'on a eus, c'est la même chose. À mon âge, là, que tu le veuilles ou pas, tu es hypertendu. Et tu commences déjà à aller vers le diabète. Il était dit chez nous, au décès de notre père, que les garçons se marieraient difficilement. Tous mes frères se sont mariés presque 40 ans. D'ailleurs, celui qui vient avant moi, il s'est marié à 40 ans. Moi, je me suis marié à 28 ans. Ce n'est pas que Dieu m'aime plus que eux. Non. Je rejoins le témoignage de mon jeune frère qui a conduit les témoignages. Moi, je suis parti de l'église catholique et je suis entré dans le réveil avec un pasteur qui m'a donné les bases qu'il fallait en matière de salut. Je ne suis pas allé à gauche, à droite. Et donc, on a un problème, c'est qu'il y a des choses élémentaires qu'on expliquerait facilement aux païens. Ils les comprendraient. Mais quand on en parle à l'église, on pense qu'on est complètement à côté. Et pourtant, ce sont les choses du royaume. L'église a du mal à comprendre les choses pour lesquelles Christ est mort pour eux. Ils sont plus sensibles à ce que Satan peut faire. Voyez-vous? Mais quand 2 ou 3 sont réunis ici, qui est là? Bon, maintenant, d'où te vient de penser qu'il faut commencer à chasser les démons? Ça peut être un exemple terre à terre, mais il y a quelque chose là-dedans. Je me rappelle quand j'étais fiancé, je vais voir la grand-mère de mon épouse aujourd'hui. On arrive là, qu'est-ce qu'elle fait comme prière? Elle dit tous les démons qui les poursuivaient, nous les chassons, nous les brûlons, tout ça. Moi je marche avec les démons. Alors comment est-ce qu'on est incapable de voir l'ange de l'Éternel? Mais on est plus souple à comprendre ce que Satan fait. Donc ces choses-là sont un acquis. Voilà pourquoi dans les épîtres, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons en Jésus n'a jamais été écrit au temps futur. Tout est écrit au temps passé. Ça veut dire que ce sont des faits. Maintenant, tout dépend de ce que tu fais de ça. En ce moment-là, c'est ta part. Dieu a fait ce que toi, tu ne pouvais pas faire. Maintenant, il te dit, voilà, je t'ai donné Jésus. Maintenant, toi, vis. Maintenant, le plus souvent, on veut accéder à ces choses avec la chair. Voilà pourquoi ça devient difficile. Ça devient très compliqué. On te dit, il est mort, tu as été guéri. Vous savez, s'il y avait un produit pharmaceutique qui s'appelait
Ésaïe 53. Tout le monde allait croire en la guérison. Pourquoi? Parce qu'il y a un comprimé qu'on avale. Mais ce comprimé-là est venu de cette même parole. Christ est en toi, il est en toi. Une fois, je crois, on était encore à l'Écossure, j'avais très mal au dos. J'ai prié, je vous dis, alors j'ai prié, j'ai déclaré. Rien ne s'est passé. Je me dis, là, je vais mourir. Je sors de chez moi, j'habitais à Kitambo, là, au camp Babylone. Je me dis, là, je vais mourir. Alors je sors de chez moi comme s'il y avait quelqu'un qui me surveillait. Et pourtant, et le formateur de l'Écossure, et les collègues, il n'y avait personne qui était là. Tu sors là. C'est-à-dire, toi-même, tu honteux de toi-même. C'est-à-dire, tu sors, tu dis, il faut que j'aille seulement voir les médecins. Et qu'est-ce qui s'est passé? On arrive au niveau du pont Makelele. Le taxi a une crevaison. Ah, je vous dis, là, ma chair s'est réveillée. Je dis, mais ce chauffeur, c'est pas possible. Et moi, j'ai mal. Et quand je sortais du taxi, j'ai senti dans mon dos quelque chose faire crac. Et c'était parti. Il fallait que j'attende seulement un peu. Et je pense que Dieu m'a donné une leçon d'être patient. Quand je prie, je dois attendre la réponse. Et donc nous avons des acquis. Mais le Saint-Esprit vient nous aider maintenant à les matérialiser. Vous avez été bénis de toutes sortes, j'aime la version amplifiée qui dit bénis de toutes sortes de bénédictions qui sont dans les lieux célestes. Et ces bénédictions sont en Christ Jésus. Maintenant, quand j'ai Jésus, dites-moi, laquelle de ces composantes reste à l'extérieur? Tous les produits qu'on a là, de pharmacie, il y a toujours un endroit où on écrit composition chimique, n'est-ce pas? Tous les produits qu'on a mis ensemble pour avoir ce comprimé. Maintenant, quand on l'avale, laquelle de ces composantes reste à l'extérieur? On n'a pas raison d'être médiocre dans la vie chrétienne. On n'a pas de raison. Bibliquement parlant, on n'a pas de raison. Acceptons seulement notre défaillance et rachetons-nous. C'est un examen pour tout le monde. Et moi qui te parle, tous, on a du chemin à faire. Mais Dieu a déjà pourvu à tout ce dont nous avons besoin. Ces choses sont en nous. Ah, maintenant il faut les vivre. Hein. C'est là que certains vont sur la montagne. D'autres se disent, voilà, il faut qu'on jeûne autant de jours. Jeûner, c'est très bien, il faut jeûner. Il faut jeûner. Mais nous n'avons rien obtenu de Dieu en jeûnant. Nous avons tout reçu en Jésus-Christ. Le jeûne a un autre travail. Je crois qu'à l'Écossure, on en a parlé. Cette bonne nouvelle. Et lorsqu'ils vont à la montagne de transfiguration dans Matthieu 17, tellement que c'était glorieux, qu'est-ce que Pierre va dire? On va construire 3 temples ici. Je veux dire 3 tentes, voilà, qui peuvent équivaloir au temple. Il dit une tente pour Moïse, une tente pour Élie et une tente pour le Seigneur Jésus. Ça veut dire qu'on peut bâtir des églises, je veux dire, en termes de bâtiments. Il y en a beaucoup, où il y a un peu d'Élie, un peu de Moïse et un peu de Jésus. Ah oui, ça dit, monsieur va, il saute du coq à l'âne, hein. Il va de Moïse à Christ, sans pour autant nous expliquer comment il est arrivé là. Mais en fait, il prêche la loi. Et quand on parle de la loi, ça exclut la grâce. On ne peut pas mélanger les deux. La grâce doit être seule. C'est le Christ. Il a besoin de ta foi. Que tu acceptes, que tu adhères à ce que lui te présente gratuitement dans son amour. Et il y a un peu de Moïse, un peu d'Élie, un peu de Christ. Mais écoutez maintenant le Seigneur lui-même, le Père, qu'est-ce qu'il dit? Du haut des cieux, il déclare, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Il efface les autres. Il dit, écoutez-le, celui-là, oui, c'est lui qui a la parole de la vie. À qui irions-nous? À qui d'autre irions-nous? Écoutez-le. Mais les gens ne veulent pas. Oui, je peux parler de Moïse, mais à quel endroit où Moïse coïncide avec Christ? C'est là que jaillit la vie. Quand je ne prêche pas Moïse à la lumière de la croix, je raconte les histoires de la Bible. C'est comme les fables de La Fontaine. C'est-à-dire, on se rend compte que nous savons, que nous avons été guéris, mais on se rend compte qu'on est toujours malade. C'est-à-dire, je connais une vérité pour laquelle je n'ai pas la vie. Et ça fait mal. C'est alors que vous voyez les gens commencer à chercher d'autres moyens que Christ.
Ils pensent que Christ n'est pas suffisant. Alors que le problème n'est pas le nom de Jésus. Le problème, c'est nous. Le nom de Jésus est merveilleux. Il se suffit à lui-même. J'aime le témoignage de Pierre dans Acte 3. Lorsqu'il dit, on lui demande, mais comment cet homme paralytique a marché? Il dit, c'est la foi en ce nom, que ce nom a donné à cet homme la guérison comme vous le voyez. C'est le nom qui s'est débrouillé. Moi j'ai fait ma part. Le reste, c'est le nom de Jésus qui le fait. Il doit être au centre de tout. Le Père a crié, écoutez-le. Mais pourquoi vous voulez mélanger? Vous voulez mélanger pourquoi? Je rencontre beaucoup de gens. Ils disent, pasteur, Mouni Makamboyo, tout ça a les 10 commandements. Je dis, commandement, les bossu zanini. Ah, au monde. Il dit, arrête un peu. Arrête. Vous comprenez? Christ au centre. Le reste à la périphérie. Voilà pourquoi, quand vous lisez même dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 11, on dit ceux qui bâtissaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejeté la pierre principale. Ce sont qui là qui bâtissaient? Les Juifs là, les pharisiens, les autres. C'était eux qui menaient la loi, hein? Ils faisaient la loi dans ces choses-là. Ils voulaient ériger un édifice, une maison d'Israël, mais sans la pièce maîtresse. Ils ont mis Moïse, ils ont mis Salomon, ils ont mis David, ils ont mis tous les patriarches. Mais l'édifice est toujours comme ça. Ça ne tient pas. Et Jésus, ça c'est Pierre qui vient témoigner. Il dit, mais le problème que vous avez, c'est que vous avez reconnu tout le monde là. Mais eux tous là ne vous donneront pas la vie. Vous avez rejeté la pierre principale. Et comme cette pierre n'est pas là, vous ne pouvez rien bâtir. Et ça les a énervés. Hein? Vous pouvez dire, mais Salomon était sage. Mais écoutez, Jésus a considéré ça comme la balayure, hein, sa sagesse. Il a comparé ça à l'herbe de champ. Et puis il dit par la suite, ici là, c'est plus que Salomon. C'est plus que Salomon. Nous opérons dans une sagesse infiniment variée. Je peux l'expliquer d'une certaine manière. Nous sommes tous issus d'un même maître. Nous et Lucifer. Ok? Alors, Lucifer est parti trop tôt. Nous sommes restés. En partant, il a retenu 5 prises avec lui. Et il se croyait être un caïd avec ça. Mais nous qui sommes restés, nous avons accumulé encore d'autres choses. Maintenant, lorsque nous sommes en lutte contre lui, la première prise, il peut résister. La deuxième prise, il peut te faire voir que lui aussi connaît. Lui aussi, il est fort. Mais il arrivera un moment où, j'aime bien faire ce geste-là. Tu te tiens devant lui. Tu le regardes bien fixement. Tu fais ça. Satan se dit, mais ça, même au ciel, je n'ai pas vu ça. C'est un peu cette image-là. Donc, il y a un niveau de sagesse dans lequel on doit opérer où Satan va rester vraiment complètement terrassé. Il ne comprend plus rien. Mais le problème, c'est que nous avons enlevé cette sagesse-là. Nous avons placé autre chose. Voilà pourquoi le diable est toujours fort. Il est toujours fort. La croix l'a anéanti complètement. Demeurons dans ces choses-là. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est lui la pierre principale. Et on va lire ce texte ici, dans Colossiens chapitre 1. J'aime beaucoup ce texte. Et je pense que c'est là que nous allons chuter. Colossiens chapitre 1. Je vais commencer à partir du verset 26. Et on va enchaîner au chapitre 2 de Colossiens aussi, 1 à 2. Il est écrit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Un mystère caché de tout temps et dans tous les âges. C'est-à-dire, même dans l'éternité passée, les gens ne connaissaient pas ces choses. Nous sommes des privilégiés. Je vous dis, nous sommes des privilégiés. Et j'aime ce qu'un Pierre 1 là-bas dit, à partir du verset 10, je pense. Il dit, ce salut a fait l'objet de recherches et des investigations des prophètes.
Ils ont voulu sonder à quelle époque ces choses vont arriver. C'est-à-dire, Ésaïe, quand il voyait un monsieur faible, anéanti complètement, qui n'avait ni beauté ni éclat, mais cependant, dans cette faiblesse-là, il y avait une gloire extraordinaire. Ésaïe se posait des questions. Il s'est dit, mais à quelle époque ces choses arriveront? Seigneur, nous voulons jouir de ces choses. Ils ont fait de cela l'objet de leur recherche et de leur investigation. Mais aujourd'hui, nos recherches sont basées sur quoi? Première leçon. Qui t'a vendu, qui t'a acheté, qui t'a ensorcelé. On cherche même des démons imaginaires. Là. On les crée nous-mêmes, on les crée nous-mêmes. Hein? On les crée nous-mêmes. On fabrique même des colères imaginaires. Dieu n'est même pas fâché, mais le pasteur est fâché. J'ai lu un petit texte de... C'est quel pasteur encore? Je crois que c'est Osborne qui a dit. Il dit, Dieu n'a pas besoin de se fâcher contre toi. Les prédicateurs le font déjà. Donc Dieu n'a pas besoin de se fâcher. Alors moi, ça m'a intrigué. J'ai dit, tiens, donc nous les prédicateurs de foi, ça faut certains messages que nous donnons, pensant que Dieu est fâché. Non, 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 non. Non. Comment un Dieu aussi grand, aussi illimité, aussi puissant, on ne peut même pas le contenir, dit qu'il a été satisfait avec l'œuvre de la croix. Mais comment un être aussi limité, fini que nous sommes, nous ne pouvons pas être satisfaits dans cette œuvre? On veut ajouter d'autres choses. Je me demande. Écoutez, je me sens prédicateur quand je parle de Jésus. Il m'a été dit ceci, hein? Lève-toi, va et enseigne la Bible à la lumière de la rédemption. C'est-à-dire, où que je sois dans la Bible, je vois Christ. Je vois la croix. C'est ce que je sais faire. C'est ce que je sais faire. Je peux prendre mon tournevis. J'ai un diplôme d'ingénieur. Hein? Je me tiens devant la logette là. Je ne comprends plus rien. Je dis, écoutez, ça c'est phase ou naître. Ah, ok, ok. Tu vois que les formules sont allées trop loin. C'est plus les versets bibliques qui viennent. Mais pourquoi j'y suis entré? Parce que j'étais fort en mathématiques. Ah, mais ça, on ne va même pas vous enseigner ça. C'est le fils de mon père. Je me disais, si je ne suis pas architecte, je suis ingénieur électronicien, ingénieur informaticien. Mais finalement, tout ce que j'avais choisi, je n'ai pas pu faire. Je suis allé tomber en électromécanique. Ah, c'était déjà un indice, mais je ne me rendais pas compte. J'ai fait ces choses-là, mais aujourd'hui, c'est plus les versets. Ce que je sais faire, c'est de parler de Jésus. Ce qui fait que les gens m'aiment, que les gens viennent à moi, c'est parce que je parle de Jésus. Je ne sais faire rien d'autre que ça. Même le business, ma femme se moque de moi tous les jours. Elle dit, toi vraiment, décidément, toi tu es comment? Elle dit, maman, va faire tes histoires. Ne me mêle même pas là-dedans. Ça va créer des problèmes pour rien. Mais quand je me tiens là, je parle de Christ. Moi, je vois Jésus partout. J'aime les écrits tels que Nathanaël qui dit à son frère là-bas, voilà, nous avons trouvé celui de qui la loi, les prophètes et les psaumes ont parlé, Jésus de Nazareth. C'est-à-dire toute la révélation de cette époque-là n'a parlé que d'une seule personne. Jésus-Christ. Et Paul nous dit que c'est un mystère caché de tout temps, dans tous les âges. Selon 1 Pierre 1 là-bas, même les anges désirent plonger leur regard dans ces choses-là. Voilà pourquoi même lorsque Marie va tomber enceinte, c'était en vertu du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et lorsque Joseph voulait répudier sa femme, qui est venu défendre les acquis du Saint-Esprit? C'est un ange. Vous voulez le ministère des anges? Mais restez dans ces choses-là. C'est un ange qui est venu annoncer. Et cet ange-là, c'est un messager. Ça rime avec ce que Apocalypse nous dit. L'ange de telle église, de telle église. Ce sont des messagers. Et lorsqu'il vint annoncer la naissance de Jésus, la Bible déclare dans Luc au chapitre 2, là-bas, qu'il était porteur de gloire. Lorsqu'il s'est retrouvé parmi eux, avec le message que le Christ est venu, il était resplendissant de gloire. Vous comprenez? Ce message, non, donne seulement ton cœur. Donne ton cœur. Du reste, le Saint-Esprit vient témoigner de ces choses. On peut ou ne pas insister sur la guérison, insister sur l'élévation, insister sur je ne sais quoi, mais nous élevons seulement Jésus. En lui, il y a toutes ces choses-là. Et maintenant, le Saint-Esprit voit le besoin dans l'assemblée.
Et il est en train de répartir maintenant des choses, des guérisons, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle toute la sagesse de Dieu. On ne va pas se cramponner seulement. Non, 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 non. Parler de toute la sagesse. Le nom de Jésus. Un mystère depuis des âges. Et même la croix, mes chers frères, ce n'est pas une improvisation de la part de Dieu. Lorsque l'homme a péché, alors Dieu se dit il faut que la croix vienne. Non, avant la fondation du monde, un agneau était déjà prévu. C'est-à-dire même dans l'histoire de l'éternité passée, dans l'histoire du temps, l'histoire de l'éternité future, la croix est au centre de tout. Et c'est de là que des visions particulières sortent. Même ce message-là, c'est l'œuvre de la croix. Analysez-le bien, c'est l'œuvre de la croix. Donc, ce n'est pas sorti du contexte biblique. C'est la croix. Mais combien nous sommes ici avons eu du mal à accepter ça? Parce que c'est normal de mourir comme ça. Et tu vois, à ça la paix discussion. Non, mais on est fois quoi fois. Si, mais vraiment, les hommes, on est compliqué. On t'apporte une bonne nouvelle. L'ange, là, dans Luc 2, quand il est venu, il dit, je vous annonce une nouvelle, une bonne nouvelle qui sera le sujet d'une grande joie. Et quand on écoute la bonne nouvelle, c'est la joie. Une grande joie pour les nations. Et puis il dit, c'est que dans cette ville est né le Christ, le Seigneur, le Fils de Dieu. C'est-à-dire, le message qu'il est venu apporter ne parlait que d'une seule personne. Et puis il dit quoi? Lorsqu'il annonce comme cela, le ciel s'accorde avec la terre. Et les gens commencent à louer. Et qu'est-ce qu'il disait? Paix sur la terre, aux hommes qui l'agréent. Paix. Il ne dit pas combat, combat, combat. Paix. Nous sommes en paix avec Christ. Avec Dieu. Nous sommes en paix. Il peut être rouge autant qu'il veut. Je suis en paix avec Dieu. C'est l'essentiel. Et c'est ça, mon plaisir le plus grand. Surtout quand j'analyse, je me dis, mais de moi-même là, je ne pouvais pas arriver là. Impossible d'y arriver. Non, quand on parle de la grâce, hein, les gens comprennent mal. Quand vous comprenez qu'on vous a aimé, quand vous étiez encore mauvais, on a tout fait pour toi. Et lorsque tu prends la révélation de cette grâce, tu ne peux que te conformer à cette vie correcte. La grâce n'incite personne à faire du mal, à vivre comme on veut. Ça, ce n'est pas la grâce que tu as prêchée. Non, quand on prêche la grâce et que tu as la révélation de la grâce, c'est la vie de la sanctification qui commence maintenant à bouillonner en toi. Tu veux vivre comme lui a vécu. Pas n'importe comment. Mais il a révélé ces choses maintenant dans notre dispensation à ses saints. Ah, c'est ce que je disais. Maintenant, quand tu dis que tu n'es pas saint, bon, tu ne connaîtras pas ces choses. Hein. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. La glorieuse richesse parmi les païens. Là, il parle des non-juifs. Hein? Il ne parle pas particulièrement de ceux qui n'ont pas reçu Jésus, mais il parle des non-juifs. La richesse que nous avons, c'est quoi? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voilà notre richesse. Et même lorsque vous lisez Éphésiens, là où la position du chrétien est clairement enseignée, toutes les richesses dont on parle là-bas ne font pas référence aux choses. Non. Même Dieu, lorsqu'il a créé l'homme au commencement, et la Bible dit, créa son image, selon sa ressemblance, et il les bénit. Quand il les a bénis, il ne leur a donné aucune chose. Il les a capacités. Il les a habilités à vivre la vie pour laquelle Dieu les avait placés sur la terre. Bénédiction n'est pas égale à 100 $. Non. Mais c'est la capacité d'avoir autant selon le besoin que tu as. C'est ça, être béni. Et même Pierre, quand le monsieur qui était paralytique le regardait, la Bible déclare, il s'attendait d'eux à recevoir quelque chose. Et donc Dieu pouvait voir que cet homme a besoin de choses. Et même Pierre, le représentant de Dieu, pouvait voir que cet homme a besoin des choses. Mais qu'est-ce qu'il va lui dire? Je n'ai ni argent ni or. Ça veut dire, je n'ai pas des choses à te donner, mais ce que j'ai. Et puis remarquez, hein, Pierre et Jean sont entrés par la porte dite la belle. Ça, c'était la porte par où les riches entraient. Ah oui. C'est la porte par laquelle les riches entraient. Et donc, si Pierre et Jean sont entrés par là, ils étaient riches.
Riche de quoi? Riche de quoi? Alors, nous voulons la conséquence, mais la cause qui engendre ces choses, nous rejetons ça. Voilà pourquoi il commis à boto là. Na koti na botoli. Nzoka ni basi bapesa yo. Na kei na koti. Na zui munduki nanga. Na zui ba grenade nanga molimo. Et tu vois le monsieur là-bas qui crie, allez, feu, toute la salle, boum. Quand un ennemi. Alors, tout un cinéma pour rien. J'ai posé la question à quelqu'un. J'ai dit, ça fait plus de 20 ans qu'on coupe les liens de pauvreté. Donnez-moi un seul exemple d'un millionnaire issu de ces pratiques après 20 ans. Ça ne marche pas. C'est ça la religion. C'est ça la religion. Les gens s'attachent vraiment comme ça, aveuglés complètement. La religion. Nous tous aussi on a témoigné. Hein? Donc on était là-dedans. Quand on arrive là, la lumière jaillit. C'est comme ça. Et puis ce genre de message, souvent c'est bon, quand tu vas d'un endroit à un autre, ça ne marche pas. Quand tu écoutes ça, tu comprends même la simplicité. Paul a dit, mais comment vous vous détournez si promptement de la simplicité de l'évangile de Jésus? Maintenant écoutez 28 et 29 pour clôturer. C'est lui que nous annonçons. Il ne dit pas c'est ce que nous annonçons. Comme pour parler des choses. Il dit c'est lui. Étudiez la vie de Paul. Il ne s'est jamais écarté de ça. Jamais. Il prêchait une personne. Il ne dit pas c'est ce que nous annonçons. Non, mais c'est lui que nous annonçons. Exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ça veut dire mature en Christ. Voilà le combat. Il le dit au verset 29. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Soyez puissamment fortifiés dans votre homme intérieur afin d'annoncer ces choses. Ce sont des discours simples, mais avec une grande implication. Où vous voyez Jésus dire à Pierre, jette le filet là. La chose qu'il a eu à faire toute la nuit. Mais il le fait avec un fondement bien là. Le résultat est tellement grand. Je suis incapable, oui. Mais comme je suis en lui, je peux. Je ne peux pas voler. Mais quand je suis en lui, je vole. Je n'ai mérité aucune bénédiction. Mais quand je suis en lui, je suis béni. Il est le centre de tout. En dehors de lui, il n'y a rien. Tout a été créé par lui et pour lui. Même Satan. Ce n'est qu'un pion qu'il est en train de changer de case à sa guise. Voilà. Le chevalier va là-bas. Jeu d'échecs. Tout ça. C'est Dieu qui fait tout ça. Mais nous avons peur de quoi? Nous avons peur de quoi? Et il dit au chapitre 2, verset 1 à 2, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à Laodicée. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en clair, en chair plutôt, en la chair, afin qu'ils aient, écoutez bien, le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Il est écrit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous ne sommes pas le sel de l'église, encore moins la lumière de l'église. L'église est notre lieu d'équipement et d'entraînement. Et le monde est notre lieu d'expression. Maintenant, quand on vient à l'église, on apprend quoi? Pour l'exprimer. Ici, tout le monde est bon. Tout le monde est gentil. Soyez bénis. On nous attend là-bas dans le monde. Ici, tout le monde est gentil. Tout le monde est poli. Mais on nous attend là-bas. Ici, on vient recevoir. Mais lorsque nous sortons, en quoi est-ce que nous sommes le sel? Le monde est en train de pourrir. On a besoin du sel pour contenir ça. Le monde va à la dérive. On a besoin d'une personne qui a une lumière, qui a la direction, qui a la vision pour amener les autres là où Dieu les attend. Où sommes-nous? Nous devons nous lever
et nous mettre au travail. Davantage. Si on le fait déjà, gloire à Dieu. Mais continuons davantage à le faire. Continuons à le faire. Continuons à le faire. Mon père ne connaissait pas la Bible comme nous aujourd'hui. Mais mon père me disait toujours, mon fils, je vais me reposer quand je vais mourir. Il dit, pourquoi vous écrivez repose en paix? Il était tout en train de travailler. Tout le temps dans son bureau. Oui, il a cru en Jésus, certes, oui. Mais pas comme nous. Il n'a pas expérimenté ces choses comme nous. Mais il avait un idéal. Il dit, je suis là pour travailler. Mais il travaillait à quoi? Pas nécessairement pour le royaume. Mais nous devons travailler pour le royaume. J'aime quand on dit ici, il n'y a pas de jour férié dans le royaume. Soyez bénis ce matin. On peut prier un tout petit peu. Nous disons tous d'un commun accord. Père Céleste, au nom de Jésus, moi je suis enfant de Dieu, né de Dieu, né du Saint-Esprit. Par conséquent, j'ai la grâce et le privilège de m'approcher de Dieu avec assurance de son trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et être secouru dans mes besoins. Je proclame que par la foi, je suis agréable à Dieu au nom de Jésus. Moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne suis pas le temple des maladies, des condamnations. Voilà pourquoi, avec assurance, je proclame que j'ai zéro maladie, j'ai zéro malédiction. Au nom de Jésus, j'ai été délivré de la vaine manière de vivre hérité de mes pères au moyen du sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je marche en vainqueur ici sur la terre, car tel il est au ciel, tel je suis ici sur la terre, créé à son image et selon sa ressemblance, afin de dominer, d'assujettir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, et je suis en bonne santé au nom de Jésus. Quelle que soit la détresse, Dieu m'a envoyé sa parole. Elle m'a guéri, elle m'a transformé, elle a renouvelé mon intelligence. Mon âme s'est renouvelée. Voilà pourquoi je crois que je prospère comme prospère l'état de mon âme, et je suis en bonne santé du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Aucune maladie ne peut se développer dans mon corps. Au nom de Jésus, je proclame la victoire de Jésus-Christ dans ma vie, dans mon ministère, dans mon travail, dans mon foyer, dans mon église. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, accepte ces paroles et vois-les s'accomplir dans ta vie. Au regard de ce que Christ a accompli pour nous, nous le célébrons, nous l'élevons au-dessus de tout. Merci Seigneur pour ce matin. Merci parce que tu as été au rendez-vous. Nous te remercions de tout cœur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.